Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'accepter le fait que les choses ne soient pas à 100% comme on aimerait qu'elles soient, que les personnes ne soient pas à 100% comme on aimerait qu'elles soient, parce qu'on est souvent en résistance par rapport à la réalité, c'est-à-dire qu'on aimerait que les choses soient différentes, on aimerait que les gens soient différents, on aimerait que la situation soit différente. Et ce qui génère cette résistance, c'est que bien souvent, on a tendance à voir les choses en tout blanc ou tout noir. Et on oublie que entre les deux, entre le blanc et le noir, il peut y avoir du gris. Et on oublie aussi que c'est pas tout blanc, tout noir, dans le sens où ça peut être blanc et noir. On peut avoir une moitié de blanc et une moitié de noir. Je m'explique maintenant, le cours de peinture terminé. Donc, ce qui se passe, c'est que on va avoir une pensée négative, entre guillemets, qui va générer en nous une émotion désagréable. Donc, par exemple, on va penser que notre mari est pas assez ceci ou pas assez cela, et donc on va générer de la frustration. On va penser, par exemple, que nos enfants n'écoutent rien, et ça va générer en nous de l'agacement. On va penser que la période qu'on vit en ce moment avec le Covid, c'est vraiment nul, et ça va générer en nous, je sais pas, de la colère. On va peut-être penser que c'est pas juste qu'on soit malade ou qu'on ait perdu quelqu'un, et on va se sentir triste. On va peut-être penser que au travail, les gens avec qui on travaille sont incompétents et que notre travail n'a pas de sens. Et du coup, là, on va se sentir dépité ou peut-être démotivé. Et il n'y a pas de problème avec tout ça. Il n'y a pas de problème avec ces pensées-là. C'est complètement OK de penser ça. Et ce qui se passe, c'est que ces pensées-là ne génèrent pas dans votre vie des choses que vous aimeriez générer. Vous vous sentez pas comme vous aimeriez vous sentir. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, on va vouloir faire disparaître ces pensées, faire disparaître ces choses qui se passent dans notre vie et qui génèrent ces choses pas cool pour nous. Et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est dans une situation dans laquelle vous vous sentez pas bien, au lieu de faire comme si tout allait bien, au lieu de penser que des choses positives, que des trucs magnifiques, on va essayer d'avoir une lecture plus globale de la situation et plus objectif. C'est-à-dire que au lieu de voir tout en noir, on va essayer de voir ce qu'il y a aussi de blanc. Parce que en réalité, cette théorie du 50-50 de la vie, elle est valable partout. C'est-à-dire que oui, il y a 50% de bons et il y a 50% de moins bons. Et cette proportion-là, on la retrouve absolument dans tout ce qui touche notre vie. Les gens sont 50% bons et 50% moins bons. Vous êtes 50% au top et parfois vous êtes 50% moins au top. Et ce que vous pouvez vivre dans votre vie, ça peut aussi être 50% pas top et 50% sympa. Si par exemple dans votre relation de couple, en ce moment, il y a quelque chose qui vous contrarie, rendez-vous compte comme peut-être que en ce moment, c'est le 50% moins bon que vous voyez de votre mari ou de votre femme. Et en réalité, votre mari ou votre femme a aussi 50% de sympa. Si vous en avez assez et que vous avez l'impression que vos enfants n'écoutent jamais rien, que c'est plus possible, vous pouvez à la fois vivre le côté difficile de vous dire que c'est compliqué, que c'est fatigant d'élever des enfants et de vivre ce 50% moins bon et en même temps vivre le 50% bon qui est le fait de avoir des enfants à la maison qui sourient, avoir cet amour, avoir ce partage et les deux sont là au même moment. Si vous trouvez que vous travaillez avec des gens qui sont incompétents et que votre travail n'a pas de sens, vous pouvez aussi penser au même moment que ce travail-là, il vous permet quand même d'avoir un salaire à la fin du mois et que vous travaillez aussi avec deux personnes que vous adorez, avec qui vous prenez plaisir à déjeuner le midi. Et vous voyez comme, en réalité,
l'environnement de votre travail, il est à la fois 50% pas top et à la fois 50% sympa. Si vous pensez par exemple que la période du Covid, elle est extrêmement difficile et que vous en avez assez, observez comme vous pouvez aussi penser au même moment que vous avez de la chance d'être en vie et que vous avez quand même la possibilité de sortir et d'en profiter. Si vous avez perdu quelqu'un, vous pouvez penser que c'est pas juste. Vous pouvez penser que c'est difficile. Vous pouvez vous sentir triste. Et en même temps, vous pouvez aussi penser que vous avez de la chance d'avoir des personnes qui vous aiment autour de vous. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'essayer de faire en sorte de retirer toutes les pensées que l'on pourrait considérer comme négatives et qui nous font pas du bien, on peut se proposer dans un premier temps d'avoir une lecture plus complète de la situation et de voir aussi tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, de prendre le temps de voir tout ce qu'il y a de bon chez cette personne-là, de prendre le temps de voir en quoi cette situation, elle peut nous apprendre quelque chose, elle peut nous apporter quelque chose. Et rien que de faire ce travail-là, ça va vous permettre de gagner en légèreté. Parce qu'au lieu de vous dire « j'ai un job que je déteste, qui n'a pas de sens et que tous mes collègues sont incompétents », à la place, vous allez vous dire « j'ai un job que je déteste, il y a des gens qui sont incompétents et en même temps, je suis contente d'avoir un salaire à la fin du mois et je suis contente d'avoir rencontré 2 collègues adorables qui sont devenus des amis. » Voyez comme les 2 situations sont vraies. Il n'y a pas une situation qui est vraie et l'autre qui est fausse, mais en essayant d'avoir une observation plus complète de la situation et de chercher le 50% plus sympa, ça va vraiment vous permettre de voir cette situation de manière différente et du coup de vous sentir complètement autrement. Si vous êtes seul, vous pouvez au même moment penser que la solitude c'est difficile et en même temps vous dire que c'est quand même chouette d'avoir aucun compte à rendre à personne, de pas avoir à attendre l'accord de l'autre pour organiser un voyage pour se faire plaisir et que c'est quand même chouette de pouvoir dormir en étoile dans son lit tous les soirs. Les 2 sont vrais au même moment. Donc c'est vraiment ça que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est dans les moments où il y a des choses qui sont compliquées pour vous, où vous vous sentez pas bien, où vous vous sentez agacé, énervé, ou que vous êtes triste, ou que les choses se passent pas comme vous aimeriez qu'elles se passent, c'est de vous dire, c'est vraiment nul, et en même temps, c'est bien. En même temps, cherchez ce qu'il y a de bien dans votre vie à ce moment-là. Comme je vous le disais au début de l'épisode, de la même manière que les gens sont pas soit bons, soit mauvais. Les gens sont bons et mauvais. Parfois, mes enfants trouvent que je suis une bonne mère et parfois, ils trouveront que je suis pas une bonne mère. Parfois, mon mari doit trouver que je suis une bonne épouse et parfois pas. Et parfois, je trouve que c'est un super mari et parfois pas. Et c'est complètement logique. Sinon, ça voudrait dire que c'est possible d'être à 100% parfait et que tout le monde serait d'accord sur le fait qu'on est parfait. Mais vous voyez que c'est impossible. Donc, en réalité, il y a toujours ce contraste. Il y a toujours ce contraste de c'est bien et moins bien. C'est top et c'est pas top. Les gens sont bons et les gens sont moins bons. Et donc, une fois que vous avez trouvé la part des 50% meilleurs dans la situation que vous vivez, demandez-vous comment vous vous sentez quand vous pensez à ces 50% meilleurs. Demandez-vous comment vous vous sentez quand vous pensez aux 50% vraiment nuls. Et il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous à ce moment-là. Vous avez la possibilité de ne pas rediriger votre cerveau et de vous contenter de ce que votre cerveau va vous apporter par défaut de par sa constitution, à savoir 100% de négatif, et vous restez là-dedans. Ou alors, vous pouvez décider à chaque fois que votre cerveau vous apporte une lecture négative de la situation, de la rediriger vers plus de positif. Ou alors, vous avez aussi le choix de prendre en même temps le bon et le mauvais, et de vous dire que c'est bien et que c'est nul, et que c'est facile et que c'est difficile. Vous avez la possibilité au même moment de vous dire que ce job est nul et qu'en même temps, ce job, il vous apporte un certain confort. Vous avez la possibilité de vous dire au même moment que cette personne est désagréable et qu'en même temps, c'est quelqu'un qui a des belles qualités. Et observez aussi comment vous vous sentez quand vous prenez en considération les 2 parties, les 50% de bien et les 50% de moins bien. Et est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez plus léger quand vous pensez aux 50% de bien et aux 50% de moins bien que quand vous pensez uniquement aux 100% de mauvais que vous apporte votre cerveau? Donc faites l'exercice, prenez un sujet qui vous contrarie en ce moment, qui vous préoccupe et faites l'exercice de déterminer tout ce que vous pensez à ce sujet-là et qui est pas cool.
et de trouver toutes les pensées qui prouvent l'inverse. Et je vous encourage, faites 2 colonnes, 50% OK, 50% KO, et observez comment vous vous sentez quand vous lisez la colonne des 50% KO et comment vous vous sentez quand vous lisez la colonne des 50% qui sont OK. Et tout ça, ça va juste vous permettre d'avoir plus conscience de ce que ça génère en vous et de voir aussi que vous avez la possibilité de garder ce que vous voulez et de retirer ce que vous ne voulez pas. Le but, c'est de choisir délibérément ce sur quoi vous allez focaliser votre attention. Et en réalité, cette partie-là, c'est votre choix. Et vous avez le choix de vous focaliser sur ce qu'il y a de bien ou de vous focaliser sur ce qu'il y a de moins bien. Et pourquoi je vous propose ça aujourd'hui ? Parce que il y a peu de personnes qui arrivent de manière assez naturelle à se focaliser que sur ce qu'il y a de bon dans la situation qu'ils sont en train de vivre. Et donc c'est pour ça que ce que je vous propose aujourd'hui est hyper intéressant, c'est-à-dire de passer à cette étape qui consiste à dire que on observe les choses et oui, il y a une partie qui est chouette et oui, il y a une partie qui est pas chouette. Donc, si vous avez du mal dans une situation compliquée pour vous à vous focaliser sur le positif et que vous vous dites c'est trop difficile, j'y arrive pas, cette situation, bien sûr qu'elle est compliquée, bien sûr que c'est nul, bien sûr que c'est horrible, eh bien, au lieu de ça, essayez de voir aussi tout ce qu'il peut y avoir de chouette dans votre vie en ce moment et commencez comme ça à rediriger un peu votre cerveau au lieu qu'il se focalise uniquement sur tout ce qu'il y a de plus horrible dans votre vie. Non mais là c'est horrible, il y a tout ça qui va pas, puis il y a ci, puis il y a ça. De lui dire il y a tout ça qui va pas et au même moment, il y a aussi tout ça qui va bien. Dans la relation que j'ai avec cette personne, il y a tout ça qui va pas, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a tout ça qui va bien aussi. Et c'est vraiment une étape qui est intéressante et qui marche pour beaucoup de personnes parce que souvent les personnes ont du mal à lâcher les pensées négatives qu'elles ont parce que on y est attaché d'une certaine manière, ça nous sert forcément d'une certaine manière, sinon on les aurait pas. Et rendez-vous compte comme le fait de mettre ça en place, ça vous permet au lieu d'avoir 100% de pensées négatives, d'en avoir plus que 50 et d'en avoir 50 autres qui sont plus positives. Et du coup forcément, vous allez petit à petit commencer à vous sentir un peu différente, à vous sentir un peu mieux, parce que vous allez comme ça insérer des petites pensées positives dans votre situation globale pour vous permettre de souffler un peu, pour vous permettre de gagner un peu en légèreté. Donc essayez comme ça de prendre l'habitude quand vous voyez que les choses sont vraiment compliquées ou que vous avez une relation avec quelqu'un qui se passe pas très bien en ce moment, d'essayer comme ça de voir les choses de manière un peu plus globale. Et cette globalité, elle ne s'arrête pas forcément au sujet en question. Je m'explique. Si par exemple, vous avez une relation compliquée avec un membre de votre famille, par exemple, mais vraiment très compliquée, si c'est pas accessible pour vous, pour le moment, de trouver des choses positives au sujet de cette personne, au sujet de votre relation, au sujet de ce que cette relation a pu vous apprendre, vous pouvez aussi apporter 50% de positif sur votre vie, c'est-à-dire 50% de positif que vous prenez ailleurs. Donc si on prend par exemple une relation difficile avec un parent, vraiment très difficile, vous pourriez très bien vous dire que effectivement leur comportement n'est pas acceptable, que c'est vraiment des personnes qui sont toxiques pour vous, et en même temps trouver 50% de bon dans votre vie et vous dire oui mais j'ai la chance d'avoir construit la vie de famille que j'ai la chance de m'entourer de personnes que j'aime et de comme ça prendre le bon que vous avez dans votre vie. Mais je vous encourage quand même à faire l'expérience d'essayer quand même dans ce qu'il y a de plus compliqué et de plus dur de trouver une part de bon ou une part d'apprentissage. Il y a des choses parfois qu'on vit qui sont très difficiles et en réalité, ça a quelque chose à nous apprendre. Ça nous a permis de développer certaines capacités. Ça nous a permis de devenir une autre personne, d'être peut-être une personne plus forte, d'être une personne plus résiliente, d'être une personne plus focalisée sur le moment présent, sur les autres, sur sa famille. Mais essayez comme ça de vous habituer à faire cet exercice, d'essayer de voir les situations de manière plus globale et autorisez-vous à voir le bon et le mauvais et de pas forcément tout de suite vouloir enlever tout le mauvais au profit du bon, mais de permettre à vos pensées négatives d'être là et en même temps d'aller en chercher d'autres qui sont bien plus positives et qui vous feront du coup beaucoup plus de bien. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.
Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.